Vous écoutez Éclat de voix, le podcast qui donne envie de s'exprimer, de prendre la parole ou la plume pour défendre ses idées, ses projets, ses convictions ou que sais-je encore. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, consultante en communication et en prise de parole. Je vous ouvre la voie pour oser, comme je le fais, dire ce que vous avez envie de partager au monde. C'est précieux. Alors, on y va! Bonjour tout le monde. Depuis le lancement d'Éclat de voix il y a bientôt 1 an, je vous parle essentiellement de la communication orale et de la prise de parole orale, de la voix parlée. Mais si vous avez bien écouté très attentivement mes intros, je parle aussi à certains moments, je l'avais d'ailleurs un peu évoqué durant l'été, de prendre la plume. Et c'est l'objet de cet épisode du jour, écrire. Parce que s'exprimer peut prendre différentes formes. Et en général, soyons très honnêtes, lorsqu'on veut prendre la parole, on a préparé ce que l'on va dire. Et qui dit préparer, dit très souvent rédiger, que ce soit manuellement ou avec un ordinateur. Nous sommes aussi ces êtres d'écriture. C'est une manière de s'exposer. Et d'ailleurs, je vous fais un petit teaser pour les prochains épisodes. Au mois d'avril, ce sont des questions qui seront abordées de manière plus précise avec des invités de grande qualité. Comment écrire? En quoi écrire peut-il nous servir à nous exprimer? Ok, pour certains, écrire, c'est une vraie corvée. C'est même une horreur, c'est compliqué parce qu'on a été sanctionné à l'école à cause de nos fautes, de notre lexique, de notre manière de présenter les choses, de formuler, qui évidemment diffère selon que l'on parle ou que l'on écrive. Et je me rends compte aussi à quel point l'écriture peut générer de l'anxiété, notamment lorsqu'on écrit dans une langue étrangère. Depuis quelque temps, je donne du coaching en français pour une personne qui est étrangère. Et puis régulièrement, elle venait avec des productions écrites qu'on corrigeait ensemble. Il y a quelques jours, je me suis aperçue qu'en fait, ça la stressait tellement de faire les choses bien, de vouloir employer le bon vocabulaire, les formules adéquates, qu'au final, ça ne voulait plus rien dire. Alors je lui ai fait cette proposition, parce que je lui ai dit, mais quand tu me parles spontanément, relativement, tu fais peu de fautes. Bien sûr qu'il y a quelques petites choses à corriger, des mots qui te manquent, parce que tu es en cours d'apprentissage. Il y a quelques erreurs de syntaxe classiques, normales, qui se corrigent au fur et à mesure que tu vas utiliser la langue française, mais, et c'est dingue, il y a vraiment un grand écart entre cette capacité orale et cette difficulté écrite. Alors, donc, je lui ai suggéré de ne pas écrire d'abord, mais de s'enregistrer, puis ensuite de recopier à l'écrit ce qu'elle avait dit à l'oral. Et là, tout à coup, les choses ont commencé pour elle à se simplifier. Oui, parce que dans toutes les langues, il y a effectivement cette différence entre les formulations écrites et celles qui sont orales, mais pour autant, l'écriture peut quand même passer par des façons assez simples de s'exprimer, malgré ce qu'on a voulu absolument nous enseigner. On n'est pas obligé, non, d'écrire comme Proust, on n'est pas obligé, non, de faire de la poésie, ni de connaître par cœur toutes les formules de politesse. On n'est pas obligé d'avoir un dictionnaire à portée de main constamment. Alors, bien sûr, on le sait très bien, et particulièrement dans la langue française, j'imagine que c'est plus ou moins la même chose dans d'autres langues, mais je n'irai pas sur ce terrain-là parce que ce n'est pas quelque chose que je connais particulièrement. Si vous omettez, par exemple, une virgule, vous allez donner un sens radicalement différent, à ce que vous voulez dire. La ponctuation, la façon d'organiser le texte, évidemment, peut être un peu complexe. Exemple: «Mon père, virgule, m'a dit le voisin, virgule, est un imbécile». Ou bien: «Mon père m'a dit, 2 points, le voisin est un imbécile». Voilà, la ponctuation change tout. L'imbécile n'est pas le même dans la première ou la seconde phrase. Mais observez bien que c'est la même chose à l'oral. Écoutez la phrase que je vais vous dire avec une intonation différente. Je prends pour exemple une phrase que j'emprunte à la présentation la semaine dernière du Centre européen de la voix à Luxembourg et qui était la suivante. Je n'ai jamais dit que c'est toi qui avais volé cet argent. Je
n'ai jamais dit que c'est toi qui avais volé cet argent. Je n'ai jamais dit que c'est toi qui avais volé cet argent. Je n'ai jamais dit que c'est toi qui avais volé cet argent. Je n'ai jamais dit que c'est toi qui avais volé cet argent. Vous entendez bien que selon les mots sur lesquels je vais appuyer, eh bien la phrase aura un sens relativement différent. Mais la langue écrite comme orale, c'est un peu comme de la pâte à modeler. Plus vous allez la façonner, plus vous allez jouer avec, plus vous allez la pétrir, la tordre, plus vous allez finir, à un moment donné, par lui donner la forme que vous souhaitez. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de vous montrer, qu'écrire ou parler, utiliser notre langue, ça peut vraiment être quelque chose qui relève du jeu, du plaisir, de l'amusement. Ça peut être aussi l'occasion de cheminer vers soi-même. Ça peut être quelque chose, un outil qui va nous servir et non pas dont nous allons être les esclaves, sans perfection. Pas besoin d'être des romanciers, de vouloir écrire une nouvelle, une longue lettre, quelque chose de compliqué. Tout simplement de retrouver ce lien, cette expression portée par un enthousiasme curieux et un peu libéré de nos complexes. Cette démarche peut d'ailleurs être soutenue dans un premier temps par le fait d'apprécier, de recontacter ce plaisir aussi de la lecture, en lisant des choses variées, différentes, sur des formats différents, pas uniquement sur une tablette, pas uniquement des journaux, pas uniquement des bandes dessinées. Parfois se dire, ok, allez, je prends là une page au hasard d'un livre ou bien d'une revue, je la lis juste pour voir ce qui se manifeste en moi au moment où je vais rencontrer ces mots, la forme des lettres, et puis prendre cette habitude de se laisser surprendre, de ne pas offrir au cerveau constamment les mêmes types de police de caractère, les mêmes types de lecture, le même support. Il ne s'agit pas non plus toujours d'aller se confronter à des textes hyper complexes, encore que ça peut être intéressant de se dire justement, ok, bah tiens, quand je lis ça, c'est sacrément aride, c'est ardu à comprendre. Et c'est pas forcément ce vers quoi moi j'ai envie d'aller dans ma communication, dans l'expression de moi, que ce soit vis-à-vis de moi-même d'ailleurs, ou vis-à-vis d'autres. Alors, comment est-ce qu'on pourrait se mettre ou se remettre à écrire pour se rendre compte d'ailleurs à quel point ça peut vraiment être profitable pour nous? Que nous soyons dans une situation un peu compliquée ou pas, que nous ayons tout simplement envie de renouer un petit peu avec cette forme de créativité, de remettre un petit rituel, un peu de sacralité dans nos existences, que nous nous lancions aussi un défi. Alors je dirais que s'il y avait un premier pas à faire, et en fait il y a toujours un premier pas à faire, il sera toujours plus intéressant de le faire d'abord pour soi, dans sa propre intimité, parce que ce sera l'occasion de se rendre compte rapidement à quel point écrire peut libérer. Et pour ça, l'usage du papier, du crayon sera toujours meilleur. Vous ne m'entendrez jamais dire autre chose. Rappelez-vous quand même qu'utiliser un papier et un crayon, ça n'a pas les mêmes effets sur le cerveau que d'être sur un clavier. Le fait de tenir son crayon d'une certaine manière avec une seule de nos deux mains, ça fait une grande différence avec aussi l'odeur du papier, le ressenti au bout du crayon, de la plume, du stylo, qui glisse ou qui glisse pas, qui est ferme, qui est mou, qui forme ou non une belle écriture, élégante, raffinée ou plus épaisse, plus imposante. Tout ça participe justement à la créativité et au fait de réactiver ce plaisir. On peut commencer simplement, très simplement, comme le propose Vanina Gallo dans son livre Penser en images, de prendre un feutre, un pinceau, un crayon, n'importe quoi sur une feuille assez grande et puis simplement écrire son prénom ou bien choisir un mot qu'on affectionne particulièrement. L'avantage quand même du prénom, c'est qu'il vibre de manière particulière pour nous. En ouvrant comme ça le bal de la réconciliation avec l'écriture, ou de retrouvailles avec l'écriture, en se connectant avec nous-mêmes, mais ça va instantanément stimuler à la fois une forme d'introspection et de réflexion intérieure, extérieure, personnelle et collective.
C'est agréable de se laisser guider par sa main qui est en train de calligraphier. Ça permet, là encore, j'ai parlé de cheminement tout à l'heure, eh bien, ça enclenche ce cheminement, qu'il soit pour prendre une décision personnelle ou bien pour sortir d'une ornière, d'un problème qui nous occupe, pour lequel on ne trouve aucune solution, ou simplement, c'est déjà bien pour donner un peu de fun à notre quotidien. Sur la postface de son livre Bloom, Écrire pour s'épanouir et kiffer, Florence Servan-Schreiber dit, je cite, écrire permet de se lâcher, de se trouver, de se soigner, de témoigner, de raconter, de se plaindre, de clarifier son esprit. On se fait du bien, on se relie, on s'éclate, on progresse et Bloom, on s'épanouit. Fin de citation. Et c'est vrai, chacun à sa manière, chacun à sa façon. Nous n'avons pas d'ailleurs, observons-le, la même manière de dessiner nos lettres. C'est très personnel, nous n'avons pas le même style, pas la même façon d'ordonner nos idées. Nous n'avons pas tous les mêmes tics de langage, même s'il y en a qui sont un peu communs. On ne ponctue pas nos phrases systématiquement avec la rigueur d'un métronome. Moi, par exemple, j'adore les points d'exclamation, et vous l'entendez aussi dans ma voix, et puis aussi les 3 petits points, ceux qui laissent de la place au lecteur, à l'improviste ou à l'imagination. D'autres seront plus interrogatifs ou plus directifs, avec des points finaux. Donc peu importe ce que vous faites, le comment vous allez le faire, comment vous allez le commencer, est-ce que vous allez tout de suite avoir envie de faire quelque chose de bien, ou vous autorisez à griffonner, à raconter n'importe quoi. Vous pouvez même vous amuser à écrire avec votre main non dominante, ou pourquoi pas avec vos pieds. Parce que ça aussi, c'est rigolo de tester une autre façon d'écrire. Quand je vous parle d'écriture, je ne vous parle pas forcément, même si je l'ai abordé un petit peu au départ, de syntaxe, d'orthographe, etc. Non, pas de vouloir mieux écrire, simplement de vous reconnecter à cette créativité, de lâcher prise, comme on dit. Bon, alors par contre, il faudra éviter de lâcher son stylo parce que ça risquera sinon d'être compliqué pour écrire. Mais de s'installer dans cette joie, de retrouver son intimité, de se sentir aussi en sécurité avec cette relation à nous-mêmes. Alors bon, on peut s'acheter un très beau cahier ou bien faire sur un bout d'une enveloppe qu'on aura déchiré auparavant. Et si on n'a que ça, et bien aussi sur un écran, voilà, si ça vous rassure. Mais alors, peut-être amusez-vous à choisir des polices un peu exceptionnelles, nouvelles, originales. Et là, besoin d'approbation de personne, du regard des autres non plus. Peut-être dans un second temps, mais en tous les cas, on commence par soi. Alors, dans les formes différentes d'écriture introspective, il y a ce qu'on appelle le journal, le journaling. C'est une forme qui réclame ce que Sébastien Henry appelle une joyeuse discipline. Oui, en somme, un effort. Et non, ce n'est pas forcément un gros mot. Bon, à savoir le fait de s'astreindre à une récurrence, de se fixer avec soi-même un rendez-vous obligatoire, chaque jour si possible, au moment le plus opportun pour nous, pour ouvrir son cahier slash carnet slash ordi slash attraper un bout de papier et écrire tout ce qu'on veut. Alors, ça peut prendre différentes formes, ça peut être se dire, OK, j'écris pendant 15 minutes de façon automatique, sans rien chercher à faire d'autre que de laisser les mots s'agglomérer les uns aux autres, qu'il y ait ou non un sens apparent. Ou bien on peut y mettre une intention au départ, du style ce que j'aime chez moi, mon rêve le plus fou, ma dernière lubie, mes crises de folie, la promesse que je me fais, ou bien sur un versant plus glissant, les épreuves que j'ai dépassées, ce que je refuse d'avouer, mon secret le plus lourd, mes dérapages. Et puis petit à petit, constater les bienfaits de cette nouvelle pratique, pour nous d'abord et avant tout. Nous confronter après, éventuellement, à la lecture d'autrui, pour d'autres textes qui seront, eux, destinés effectivement à rencontrer un public. Bien sûr, gratter des pages peut avoir aussi, ne l'oublions pas, pour effet de nous plonger encore plus dans le désarroi. Si c'est le cas, mieux vaut mettre sur le bouton pause et puis repartir un peu plus tard avec quelque chose de plus léger, comme partir d'une photo ou bien plusieurs qu'on aura assemblées pour créer ou recréer un lieu que nous trouvons beau, très beau même. Et puis ce décor va commencer à alimenter notre créativité, nous permettre de nous alléger et on pourra partir par exemple des adjectifs qui nous évoquent, qui fusent en le contemplant
Et ensuite, le décrire, aller plus loin, en imaginant, pourquoi pas, ce qui pourrait s'y passer, y inventer une aventure extraordinaire. Plus nous allons laisser libre cours à notre capacité naturelle de rédaction, plus nous allons nous faciliter la tâche quand il s'agira d'écrire un texte plus formel, plus conventionnel, une présentation. Et en plus, ce texte plus formel ou cette présentation reflètera naturellement alors notre personnalité, ce qu'il y a d'unique en nous. Alors, autorisez-vous à renouer avec l'écriture. Profitez de cet endroit d'expression qui vous accueillera tel que vous êtes, sans aucune condition, sans aucun masque. Vous pourrez vous y lâcher, crier, pester, hurler, poétiser, romancer, raconter, narrer et vous décharger de ce qui vous encombre. Relâchez. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous invite à m'écrire sur les réseaux sociaux via mon site pour me raconter comment vous avez vécu cette expérience. Je vous concocte des ateliers d'écriture à venir pour le mois d'avril. Restez en alerte, connectés, pensez toujours à commenter, étoiler, faire parler de ce podcast pour qu'il rende service au plus grand nombre. Alors, à dans 15 jours, et d'ici là, à vos éclats de voix, écrits cette fois.